Bismillah, salam alaikum, chers étudiants. Dans le cours précédent, nous avons énoncé le théorème de l'énergie mécanique totale pour les forces conservatives. Cependant, il y a des forces qui ne sont pas conservatives. Donc, dans ce cours, on va généraliser le théorème de l'énergie mécanique totale. Commençons par des exemples pour mettre en évidence ces forces non conservatives ainsi que leur effet sur l'énergie mécanique totale. Le premier exemple, c'est le mouvement d'un parachutiste. Donc, le parachutiste descend avec une vitesse constante. Donc, on peut dire que son énergie cinétique est constante. Comme le parachutiste descend, son énergie potentielle diminue, car l'énergie potentielle de l'apesanteur EP égale M, la masse du parachutiste, G et Y, la hauteur. Alors, on peut remarquer que l'énergie mécanique totale n'est pas conservée, elle diminue. Donc, on peut écrire également. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on lance une boîte sur la table et on observe son mouvement. Je schématise l'expérience. Donc, dans cet exemple, nous avons lancé une boîte sur une table et nous avons remarqué que sa vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Donc, l'énergie cinétique diminue. Cependant, Y, la hauteur de la masse, ne change pas, puisque le déplacement est horizontal. Donc, l'énergie potentielle est constante. Donc, on peut déduire également que l'énergie totale égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle diminue. L'énergie totale n'est pas conservée. Sa variation n'est pas nulle. Donc, on peut déduire que parmi les forces exercées sur la masse ou le parachutiste, il y a une force non conservative. Dans le premier exemple, les forces qui s'exercent sur le parachutiste sont son poids et la force de la résistance de l'air. Donc, on peut déduire que la force de la résistance de l'air, c'est la force non conservative dans le premier exemple. Dans le deuxième exemple, les forces qui s'exercent sur la masse sont le poids de la masse et la force de contact. La force de contact a deux composantes. La composante normale ne travaille pas et la composante tangentielle ou parallèle au plan de contact, c'est la force qui travaille, c'est la force de frottement. Donc, la force de frottement, c'est une force non conservative. المثال الأول يتمثل في حركة سقوط مظلي. المظلي يسقط بسرعة ثابتة، إذن طاقته الحركية ثابتة. من جهة أخرى، بما أنه يسقط، طاقته الكامنة تتناقص. إذن نستنتج أن الطاقة الكلية تتناقص. إذن فهي غير ثابتة، غير محفوظة. ونستطيع أن نقول أيضا أن التغير في الطاقة الكلية غير معدوم. في المثال الثاني نرمي جسم فوق الطاولة بسرعة ابتدائية V0. بعد مسافة قصيرة يتوقف. نستطيع أن نقول أن طاقته الحركية تناقصت حتى انعدمت، بينما الطاقة الكامنة ثابتة لأن الارتفاع لم يتغير. نفس الشيء نستنتج أن الطاقة الكلية غير ثابتة تتناقص. نستنتج إذن أن من بين القوى المطبقة على المتحركين يوجد على الأقل قوة واحدة غير محافظة. بالنسبة للمظلي هناك قوتين مطبقتين عليه: قوة الثقل قوة محافظة وقوة مقاومة الهواء. إذن قوة مقاومة الهواء هي قوة غير محافظة. بالنسبة للكتلة هناك أيضا قوتين: قوة الثقل قوة محافظة وقوة التلامس المكونة من مركبتين: مركبة عمودية لا تعمل لا تأخير لها، ومركبة مماسية هي التي تعمل، هي قوة الاحتكاك. إذن قوة الاحتكاك هي قوة غير محافظة. Considérons une particule qui se déplace suivant une trajectoire quelconque sous l'action d'une force F résultante de A à B. Cette force, la force F, est la résultante de deux forces. Une force conservative et une force non conservative. Donc, le travail de la force F égale le travail de la force conservative plus le travail de la force non conservative. D'après le théorème de l'énergie cinétique, le travail de F égale la variation de l'énergie cinétique de la particule. Donc le travail de F égale la variation de l'énergie cinétique. Mais on sait que le travail de la force conservative égale moins la variation de l'énergie potentielle. Remplaçons dans cette équation le travail de la force conservative par
sa valeur. Donc je commence par la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique égale le travail de la force conservative égale moins la variation de l'énergie potentielle plus le travail de la force non conservative. On peut réécrire cette équation autrement, comme ça. La variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle égale la variation de l'énergie mécanique totale. Donc, nous avons trouvé une relation entre la variation de l'énergie totale et le travail de la force non conservative. C'est le théorème de l'énergie mécanique totale. Énonçons maintenant ce théorème. Théorème, la variation de l'énergie mécanique d'un point matériel est égale au travail des forces non conservatives qui s'exercent sur lui. Faisons maintenant un exercice d'application. L'exercice est identique à l'exercice du cours précédent. La seule différence, c'est les frottements. Les frottements ici ne sont pas négligeables. Lisons l'exercice. On considère le plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale, au bas duquel est disposé un ressort de constante de raideur K. Dans l'extrémité haut est libre et l'autre est fixé à une butée. Les frottements entre la masse et le plan incliné sont caractérisés par les coefficients de frottement statique US de glissement μg. La masse petit m est abandonnée sans vitesse initiale à partir du point A. Elle glisse sur le plan incliné et communique alors au ressort une compression maximale xm. La question, trouver μg, le coefficient de frottement de glissement ou le coefficient de frottement dynamique, mais à partir de la variation de l'énergie mécanique totale. On nous donne la masse, l'accélération de la pesanteur, G, L, la distance AO, et alpha, l'angle d'inclinaison du plan, et K, la constante de raideur du ressort. هذا التمرين مطابق للتمرين التطبيقي في الدرس السابق. الفرق فقط أن هنا الاحتكاكات بين الكتلة والمستوي غير مهملة وفي المطلوب طبعا. التمرين يتمثل كما قلنا في كتلة تترك بدون سرعة ابتدائية في نقطة A فتنزلق لتجد النهاية الحرة للنابض في نقطة O فتضغطه بانضغاط عظمي XM يقدر ب5 سنتيمتر. السؤال: أوجد معامل الاحتكاك الديناميكي أو معامل الاحتكاك الانزلاقي μg باستعمال التغيير في الطاقة الميكانيكية. Pour résoudre l'exercice, nous commençons par la représentation des forces qui s'appliquent sur la masse. Il y a deux forces. Une force conservative, le poids, et une force non conservative, c'est la force de contact. La force de contact est composée de deux composantes. Une composante normale, CY. Elle ne travaille pas, puisqu'elle est perpendiculaire au déplacement. Et une force tangentielle, CX, dirigée dans le sens contraire du mouvement, donc c'est une force résistante. La masse glisse sur le plan incliné et comprime le ressort. Au point B, il y a une force supplémentaire qui s'applique sur la masse. C'est la force exercée par le ressort sur la masse. C'est la force élastique. Donc nous avons trois forces qui s'exercent sur la masse pendant ce déplacement. Le poids et la force élastique sont des forces conservatives. Cependant, la force de contact ou la force de frottement spécialement, c'est une force non conservative. Appliquons le théorème de l'énergie mécanique totale. La variation de l'énergie totale égale le travail des forces non conservatives. La seule force non conservative dans cet exercice, c'est la force de contact. Donc la variation de l'énergie totale égale le travail de C, la force de contact. Calculons delta ET. La variation de l'énergie totale égale l'énergie totale finale au point B moins l'énergie totale initiale au point A. L'énergie totale au point B égale l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Comme la compression maximale au point B est obtenue lorsque la masse s'arrête, donc l'énergie cinétique au point B est nulle. L'énergie potentielle au point B égale l'énergie potentielle élastique associée à la force élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur associée à la force de poids. Pour simplifier les calculs, nous avons choisi H égale 0 au point B, c'est-à-dire l'origine des énergies potentielles de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de la pesanteur s'annule. Il ne reste l'énergie potentielle élastique, elle est égale à n demi K xm au carré. K c'est la constante de raideur et xm c'est la compression maximale du ressort. Donc l'énergie mécanique totale au point B égale n demi K xm au carré. Passons maintenant à l'énergie mécanique totale au point A. ETA égale l'énergie cinétique au point A. Elle est nulle puisque la masse est abandonnée sans vitesse initiale.
plus l'énergie potentielle du poids mgh. H, la hauteur, peut être déterminée de ce triangle droit. Nous avons l'angle alpha égale 30 degrés et nous avons cette distance, c'est L plus XM. Donc, H divisé par cette distance, c'est sinus alpha. H, c'est l'opposé, le muqabil. Alors, H égale L plus XM, la corde, multipliée par sinus alpha. Maintenant, la variation de l'énergie mécanique totale égale ETB moins ETA. Déterminons maintenant le travail de la force de contact, C. Par définition, le travail de C égale l'intégrale de A à B de C scalaire dr. Encore dans les cartésiennes, dans le référentiel utilisé, au x, au y, C peut s'écrire comme ça. Cx, I plus Cy, J. Cx et Cy sont les composantes de C dans le repère cartésien au x, au y. dr, c'est le déplacement élémentaire. Dans le cas général, dr égale dxi plus dyj plus dzk. Et maintenant, le déplacement se fait sur l'axe OX. Donc, dr égale dx. Donc, C scalaire dr égale Cx dx. dxi scalaire Cyj égale 0. Pourquoi? Puisque I est perpendiculaire à J. Donc, leur produit scalaire égale 0. Remplaçant dans l'intégrale. La force de frottement, c'est une force constante et elle s'oppose au mouvement, donc elle est négative. Donc on peut écrire le travail de C comme ça. On peut la faire sortir de l'intégrale puisqu'elle est constante. On intègre ensemble de A à B les déplacements élémentaires dx. Donc on obtient la distance totale AB, Cx multiplié par AB. La distance AB égale combien? AB, c'est L plus XM. Donc le travail de C égale Cx fois L plus XM. Mais nous savons très bien que Cx est négative puisqu'elle s'oppose au mouvement. Donc on peut faire apparaître le moins comme ça. On peut mettre la valeur absolue et écrire le signe moins. Donc jusqu'à maintenant, nous avons trouvé que la variation de l'énergie mécanique totale égale m demi kxm au carré moins mg L plus xm sinus alpha. Et le travail de C égale moins Cx fois L plus xm. Et d'après le théorème de l'énergie mécanique totale, donc, par définition, lors du glissement, μg égale Cx, la force de frottement, divisé par Cy. Donc, pour déterminer Cy, appliquons le principe fondamental de la dynamique. Donc, la relation fondamentale de la dynamique pour la masse, c'est P plus C égale M. A. Pour déterminer la composante Cy, on projette sur l'axe OY. La projection de C sur OY, c'est Cy, c'est positif, elle est dans le sens positif. Moins projection de P, c'est mg cosinus alpha égale 0. La projection de A sur l'axe OY égale 0 puisque le mouvement se fait sur l'axe OX. Il n'y a pas un mouvement suivant l'axe OY. Donc Cy égale mg cosinus alpha. De la définition du coefficient de frottement du glissement, on peut tirer maintenant Cx. Donc Cx égale μg, coefficient de frottement de glissement, fois Cy. Donc l'équation devient Maintenant, on peut tirer facilement le coefficient de frottement de glissement de cette équation. Nous avons un seul inconnu. Application numérique. Voilà, je vous remercie. Salam alaikum.